Vraies Voix Sud Radio, le grand débat du jour. La France a peur. Vous avez demandé la police, ne quittez pas. Il y a de la violence dans la société. La France et les Français ne sont plus en sécurité et des mesures d'urgence s'imposent. Respecte mon autorité! Les zones de non-droit n'ont pas leur place dans une république et dans un état de droit. Appelez la police! Appelez la police! Les choses se sont durcies ces dernières années. Vous avez assez de cette bande de racailles. On va vous en débarrasser. Je suis donc parfaitement clair. Tolérance zéro. Deux poids lourds de la droite pour un duo régalien musclé. Gérald Darmanin arrive à la justice tandis que Bruno Retailleau reste à l'intérieur. Ce choix marque une volonté claire du nouveau gouvernement de placer les enjeux sécuritaires et migratoires au cœur des agendas politiques. Alors parlons vrai, est-ce que c'est le retour de Pasqua et Pandro près de 40 ans après Pandro. Oui, énorme. Les PP on les appelait. Est-ce qu'on peut déjà affirmer qu'une partie de la magistrature va ruer dans les brancards en lisant le communiqué du syndicat de la magistrature? Et à cette question, Retailleau et Darmanin sont-ils capables d'inverser la tendance sur l'insécurité? Vous dites non à 79%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Jean-Pierre Rosenberg est avec nous, magistrat et ancien président du tribunal pour enfants de Bobigny. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Bernard Cohen-Haddad sur ce duo de choc police-justice. L'affichage montre une volonté. Est-ce que les moyens budgétaire pour aider la justice à tout simplement se réaliser dans les territoires et faire en sorte que les peines soient appliquées sera là. Il y a un vrai problème aujourd'hui d'accompagnement de manière dans les territoires. Il y a une vraie difficulté dans la justice. Il y a un problème aussi de financement des personnels pénitentiaires. Tout cela est là. Il suffit pas des mots. Donc on attend bien entendu des actes. Mais la Dream Team sur le papier semble répondre aux attentes des Français. Mais il suffit pas d'apparaître. Il faut faire. Jean Dorido. Détermination, sévérité et fermeté, les trois piliers de Gérald Darmanin, ça vous Détermination, sévérité, fermeté. Oui, écoutez, c'est pour la justice. Une trinité, dont l'avenir nous dira si elle est sainte ou pas. Moi, la question qui m'interpelle, si vous voulez, c'est Philippe David l'a dit. Je me réjouis de la présence de notre invité qui est magistrat. C'est la question de la magistrature en réalité, parce que la justice en France est indépendante. Et ça, c'est très très heureux. C'est vraiment un pilier essentiel de la démocratie. Pour autant, j'ai le sentiment, je dirais comme citoyen lambda, que la justice fait parfois de l'idéologie plus que du droit. Et donc, si vous voulez, c'est le problème. Quand on a un exécutif, il faut un ministre de la justice, évidemment. Oui, il a une sensibilité politique, ce monsieur, en l'occurrence Gérald Darmanin, on le connaît suffisamment bien. Pour autant, les magistrats, ils sont indépendants, et c'est vrai que c'est difficile quand on n'est pas, je dirais, un expert de l'appareil judiciaire, quand on n'est pas un expert des textes de droit, c'est difficile de sauter de l'idée, par moment, que la justice, elle fait de l'idéologie, et pour le dire clairement, elle a tendance à un certain laxisme. En tout cas, ce qu'on peut constater, c'est que les politiques sécuritaires des dernières années, disons des 15 dernières années, par exemple celle sous Sarkozy, qui mettait effectivement en avant, comme on l'a vu dans le jingle, la lutte contre les racailles, les délinquants, etc. Ça n'a pas abouti à des résultats concrets, c'est le moins qu'on puisse dire. Il me semble absolument pas que les fléaux du trafic de drogue ou des choses comme ça ont été endigués. Donc je suis toujours extrêmement sceptique sur ce genre de choses, à la fois sur le fond idéologique qui est absolument pas le mien, mais même au-delà de ça, de manière totalement neutre sur l'efficacité. Donc je pense que sur les deux plans, à mon avis, c'est un écueil total. Et alors pour rebondir peut-être, sur ce que on va lui poser la question. Jean-Pierre Rosenberg qui était avec nous, un magistrat et ancien président du tribunal pour enfants de Bobigny. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Sur cette phrase de Gérald Darmanin où il dit que finalement il voudrait réconcilier la justice et les citoyens. Qui peut être contre? C'est enfiler des perles, mais qui peut être contre? Je voudrais revenir quelques instants sur ce qui a été dit par vos intervenants, avec un petit détail. Avant que la justice n'intervienne, il faut que la police ait fait son boulot. Oui. Quel est le taux d'efficacité de la police? Moins de 30%. Dans moins de 30% des situations, je parle en matière pénale, dans moins de 30% des situations, les policiers arrivent à rejoindre le fait avec un délinquant. Quelqu'un qui est supposé être délinquant. Donc, contrairement à ce que le ministre de l'Intérieur, M. Darmanin, a pu dire à un moment donné, le problème n'est pas d'abord judiciaire, il est d'abord policier.
Alors après, il peut effectivement y avoir un problème de justice. Certains estiment que la justice est laxiste. Les mêmes d'ailleurs estiment que quand on leur applique, elle est trop sévère. Bon, c'est une question de point de vue, bien évidemment. Au passage, la justice n'est pas plus idéologique que vos commentateurs. Il y a du débat. Mais c'est pas notre rôle, mon cher monsieur, c'est pas notre rôle, nous, d'être indépendants. C'est le rôle des magistrats. Je vous ai écouté avec chacun son job. Sans réagir. Faisons la même chose, puisque si vous m'avez invité, c'est pour débattre. Absolument. Allez-y, on vous écoute. Donc si c'est pour enfiler les perles avec vous, ça sert à rien. Donc en soyons en dialectique. Et puis soyons positifs. Donc pour rejoindre ce qui a été dit tout à l'heure, il y a un problème de moyens policiers, en hommes et en matériel, moyens judiciaires, en hommes et en matériel, et en moyens pénitentiaires, là encore, en hommes et en matériel. C'est moins... Tous, magistrats, policiers, fonctionnaires de la police pénitentiaire, sont des fonctionnaires au service de la République. Ils tentent de faire le mieux au regard des missions qui leur sont données et au regard de la conjoncture telle qu'elle est. Bon, donc ils ne sont pas dans des fiefs personnels. On n'est plus sous l'ancien régime où on battait justice à des fins privées. Alors, essayons d'arrêter d'opposer, comme ça se fait depuis quelques années, policiers et magistrats, police et justice. Nous sommes les deux pieds d'une même République. Point barre. Chacun fait son boulot. C'est même votre intérêt à vous, journalistes, si un jour vous êtes interpellé par la police, que la police soit efficace et que la justice vous rende justice. Voilà. Donc, ne scions pas la branche de l'arbre sur lequel nous sommes assis. Alors maintenant, il y a des débats. Bien évidemment qu'il y a des problèmes dans la police, bien évidemment qu'il y a des problèmes dans la justice, des problèmes de personnes, des problèmes de moyens. Attachons-nous aux vrais problèmes. C'est pour ça que moi je ne fais pas de procès d'intention à M. Darmanin. Attendons les instructions que le gouvernement en général, le ministre de la Justice en particulier, donnera d'une manière générale. Vous savez que les magistrats ne sont pas liés par les circulaires, tout au plus entendent-ils les enjeux, les préoccupations du politique, et puis ils rendront justice. Et puis dernier point, l'expérience là encore, l'âge me démontre que la justice est un contre-pouvoir, fort heureusement que c'est un contre-pouvoir, et que si on la prend mal, elle peut, se braquer, et se braquer très fort. On ne donne pas d'instructions aux policiers. Et on peut donner des instructions aux policiers, on ne donne pas d'instructions aux magistrats, quel qu'il soit. Jean-Pierre Rosenberg. On peut leur donner de chaudes recommandations, on peut les inciter à. Et puis ils participent du débat social. Qui va dire un seul instant qu'on peut accepter le narcotrafic? Comment peut-on accepter un seul instant que des gens tuent? Comment peut-on accepter un seul instant des agressions? Aucun d'entre nous, qui que nous soyons. Monsieur le magistrat. Nous n'acceptons pas. Monsieur le magistrat, est-ce que le fait que deux ministres finalement puissent s'entendre, parce que c'est vrai que ces derniers temps les couples police-justice avaient plutôt tendance à s'étrier, est-ce que le fait que ce couple puisse fonctionner, est-ce que ça peut changer véritablement les choses? Oui, ils seront en dialectique. Naturellement, on peut être en opposition sur tel ou tel point, mais entendre le point de vue de l'autre. Oui. Et à mon avis, c'est ce qui va se passer. M. Darmanin va être tout logiquement porteur de la dynamique justice, comme en face de lui, le ministre de l'Intérieur va être porteur d'une autre logique. Ils ont chacun un point de vue sur une question qui est la même, l'ordre public. Mais l'ordre public à court terme et à moyen terme. Et c'est là où ça devient difficile. C'est qu'on peut répondre à l'ordre public à court terme. Par exemple, arrêter quelqu'un et l'incarcérer. Mais s'il sort de prison plus dangereux qu'il n'était, à quoi ça aura servi? Donc il faut que les deux, ministre de la Justice, ministre de l'Intérieur, aient des considérations d'ordre public à court et moyen terme. Et puis surtout, avec le gouvernement, il faut alors à ce moment-là avoir des considérations d'ordre public à long terme. Ça a été dit par l'un de vos intervenants. Quelle lutte a été menée, au fond, contre le narcotrafic, contre, grosso modo, la mafia? Aujourd'hui, la mafia, elle trafique sur la drogue. La drogue, hier, c'était sur la prostitution, demain, ça sera sur les jeux ou autre chose. En d'autres termes, on a des dispositifs mafieux auxquels il faut s'attaquer. Oui, qui s'adaptent. S'agissant des narcotrafics, la question qui est posée, c'est pourquoi des gens, des jeunes, mais pas que des jeunes, ont besoin de drogue, et pourquoi ce dispositif a pu se mettre en place. Et là, c'est pas un problème de police ou de justice, c'est un problème de fond. Ouais. Donc on voit bien qu'il y a trois dimensions, le court, le moyen, le long terme. Et pour répondre à votre question, moi je crois que naturellement, le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Justice vont se friter, vont se frotter. Mais c'est dialectiquement normal, comme au tribunal. Le procureur de la République se frotte avec son juge, et puis ils vont déjeuner ensemble. Combien de fois ça m'est arrivé? Le matin, le procureur me requiert quelque chose, je prends une décision et on se retrouve au restaurant. Chacun respecte l'autre.
Le tout, c'est que le restaurant soit bon quand même. Monsieur le Président, dites-moi, je vous retrouve. Je vous retrouve. Quel est pour vous aujourd'hui l'enjeu de la justice des mineurs? Parce qu'on voit beaucoup de cas où des mineurs sont impliqués. Quel est pour vous aujourd'hui cet enjeu? Je peux pas aller très très loin. Oui, je vais essayer de vous répondre, mais de manière très très concise. Il se passe aujourd'hui ce que nous avions prévu il y a 10 ou 15 ans. C'est-à-dire qu'un certain nombre d'enfants laissés à volo, autour de 5, 6, 7 ans, deviennent des enfants dangereux autour de 10, de 12, de 15 ans. Donc effectivement, il faut à la fois gérer ceux qui sont dangereux aujourd'hui et ceux qui pourraient l'être demain. Donc à la fois, il faut répondre sur le plan judiciaire, pas seulement par la prison, comme le dit le Premier ministre, qu'il disait hier sur BFM, il faut des courtes peines. Ça suffit pas, ça peut être utile une courte peine, comme une réprimande, c'est utile, mais ça suffit pas, il faut s'attaquer aux causes, il faut du travail social, il faut des éducateurs pour pallier, sinon compléter, le travail qu'auraient dû faire ou que n'ont pas fait les parents. Et puis dans le même temps, et c'est là le vrai problème politique, il faut s'attaquer à des enfants qui pourraient demain, qui sont en danger aujourd'hui, qui demain pourraient être délinquants et qui sont laissés à volo. Or le constat doit être fait. C'est à la fois très politique, ce que je vais vous dire, mais pas politicien. Le constat qu'on doit faire, c'est que tous les services de proximité qui sont censés venir en aide aux parents en difficulté ou aux enfants en difficulté, depuis 5 à 10 ans, tous ces dispositifs sont au rouge. La protection maternelle et infantile, le service social scolaire, le service de santé scolaire. Est-ce que vous savez que 18 départements ont d'ores et déjà supprimé les clubs et équipes de prévention? En d'autres termes, des gosses qui sont en difficulté à la maison, la situation va exploser et effectivement, ils vont être dangereux dans la rue. Donc il faut à la fois, si on veut régler les problèmes de sécurité, au sens large du terme, s'attaquer à ceux qui sont déjà délinquants, mais aussi s'attaquer à ceux qui pourraient demain être délinquants. Il faut mener les deux stratégies. C'est pour ça que le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Justice ne suffiront pas à eux. Vous l'avez dit vous-même tout à l'heure sur la drogue. Oui, Jean-Pierre Rosenberg. Déjà, une question de Tom Conast et puis Jean Dorido après. C'était plutôt une remarque, effectivement, insister sur ce que disait monsieur tout à l'heure. En effet, ce qui est très important et que les gens n'ont pas forcément en tête, c'est l'importance de la séparation des pouvoirs. Dans un état de droit, effectivement, on dit qu'il y a le exécutif, le législatif et l'autorité judiciaire. C'est ce qu'on apprend quand on fait des études de droit, par exemple. Et effectivement, c'est quelque chose que les gens n'ont pas forcément en tête. Ils se disent qu'un ministre de la Justice va donner des ordres. Mais non. Et c'est une très bonne chose. Il y a une certaine indépendance de la justice. En effet, il peut y avoir une politique judiciaire, une certaine orientation, mais il y a une indépendance fondamentale et ça c'est évidemment extrêmement important. Et donc même Montesquieu théorisait ça, c'est-à-dire checks and balances, l'idée d'une séparation des pouvoirs qui doit exister effectivement dans la société de façon à ce qu'effectivement cet état de droit soit respecté. Et donc il faut pas effectivement voir. C'est un peu nuancé avec le général de Gaulle qui a parlé de l'autorité judiciaire. Oui, tout à fait. Oui. C'est pour ça que j'ai parlé de l'autorité judiciaire et pas du pouvoir judiciaire. Allez, on avance. Mais voilà, mais c'est une garantie de démocratie. Ça qu'il faut bien avoir en tête. C'est pas un obstacle à la justice, bien au contraire. Cette dialectique, elle nous protège tous. Elle nous protège tous, sinon on est dans un état totalitaire. Regardez, en Russie, le juge, pour le coup, on l'a vu, obéit à Poutine. Point barre. Évidemment que c'est essentiel, la séparation des pouvoirs. Évidemment, le législatif, exécutif et la justice, c'est la base de toute démocratie. Et ça renvoie justement d'autant plus à cette question, j'y reviens, de l'idéologie de la justice. J'entends monsieur, bien sûr, parler de l'analyse des causes, parler de la prévention, parler de la justice des mineurs. C'est quand même, il faut déjà bien comprendre qu'en France, quand vous avez un enfant en danger, parce qu'un enfant qui commet des délits, c'est un enfant qui est en danger. C'est-à-dire qu'il n'a pas de parents, d'adultes responsables pour l'éduquer correctement, pour prendre soin de lui, pour l'aimer, pour qu'il ne soit pas délinquant. Bon, cette personne, elle est prise en charge de l'enfant par l'ASE, l'aide sociale à l'enfance, et si d'aventure il commet des délits plus graves, alors on change complètement d'institution et il passe à la PJJ, la protection judiciaire de la jeunesse. Et la PJJ, c'est un naufrage. Les éducateurs de la PJJ font de l'idéologie, ils ne font pas de la prévention, ils ne font pas de l'éducatif. Ça n'est pas vrai. Et si vous vous intéressez à la culture populaire, vous avez une série qui est excellente, qui s'appelle Engrenage sur Canal+, et vous voyez lors d'une saison, précisément la police qui va voir des éducs de la PJJ pour interroger un gamin, et les éducs lui disent « Ah, attends, on peut pas nous se présenter avec toi qui est flic, parce qu'à ce moment-là, on perd toute crédibilité. »
Et ça, ce sont des séries qui sont très documentées, qui sont vraiment en prise sur le réel, et ça montre à quel point, si vous voulez, vous avez une idéologie de la justice et de certains éducateurs aujourd'hui en France qui fait que ça ne peut pas fonctionner parce que la justice fait une idéologie anti-police et anti-ordre et anti-construction de la société. On est obligé d'aller au standard, au 08. Je peux pas laisser dire ça. La PJJ n'est pas un naufrage? Non, attendez, la PJ est en difficulté. Alors c'est un doux euphémisme. Allez, laissez-moi terminer. Sinon je pense connaître le sujet pour l'avoir fréquenté quand même pendant 40 ans et avoir été juge en pratique pendant 30 ans. La PJJ est en difficulté. Elle l'est moins aujourd'hui qu'elle l'a été, mais elle est en difficulté. Non pas pour les raisons que vous dites, mais simplement pour des raisons très concrètes, bassement matérielles. Comment un éducateur peut-il avoir 25 situations à suivre? On ne peut pas, lorsqu'on est une personne, suivre 25 cas difficiles, c'est pas vrai. Et encore faut-il que tous les postes soient pourvus, ce qui n'est pas le cas. Encore faut-il ne pas supprimer 500 contrats comme ça vient de se faire là il y a quelque temps. Il va pas rendre le manque de moyens qu'après les éducateurs aient une déontologie et une éthique comme vous, journalistes. Vous avez tous individuellement une éthique et collectivement une déontologie, vous ne pouvez pas les condamner. Ils ont une conception de leur boulot. Vous pouvez en penser ce que vous pouvez, mais ils font du bon boulot globalement. Et là, vous caricaturez dans ce que vous dites. Heureusement, et vous avez dit, c'est pas moi qui le dis, c'est Monsieur Le Cerf, président du conseil départemental du Nord-Pas-de-Calais, qui démontrait dans le rapport qu'il avait fait en 2011 que dans 85 et quelques % des cas où le tribunal pour enfants et les éducateurs de la PJ intervenaient, les jeunes n'étaient pas délinquants en leur majorité. C'est quand même une sacrée réussite. Alors qu'il puisse y avoir des dérives, des échecs, des difficultés, bien évidemment. Mais là où vous vous plantez totalement, c'est en négligeant que l'aide sociale à l'enfance, qui est en amont de la PJJ, est en grande difficulté. C'est elle aujourd'hui qui est sinistrée. Ce qui veut dire, au passage, que l'une est en difficulté, la PJJ, et que l'autre est sinistrée. C'est pas les deux ministres qui vont changer les choses s'ils s'y mettent pas ensemble. Oui. Merci beaucoup. Juste pour vous dire, Jean Dorido n'est pas journaliste, il est docteur en psychologie. Et il a une éthique aussi. Non, mais je le dis parce que je suis pas sûr qu'il ait entendu votre titre. Merci mille fois en tout cas. Merci à vous. Et joyeux Noël. Merci mille fois d'avoir accepté notre invitation. On vous souhaite de belles fêtes, Jean-Pierre Rosenberg, magistrat et ancien président du tribunal pour enfants de Bobigny. Allez, vous restez avec nous.